On continue. Dava Bamoudbet, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Snanatam, dernière ligne, messieurs. Snanatam. Eludvarim she'en lahem shiur. Arrête, on a enseigné là-bas dans ma série de PA. Voici les mitzvot she'en lahem shiur. Ça veut dire quoi? Que la Torah n'a pas donné de shiur à cette mitzvah. La Torah n'a pas donné. APA, Ve'abikurim, Ve'areayon, Ugminut Chasadim et Talmud Torah. PA, c'est quoi? Il y a écrit dans la Torah une mitzvah de. Exactement. Quand un homme est en train de. L'iktsor, comment on dit l'iktsor? De semer. Raccourcir, moissonner. Non. Ketzira, c'est récolter. Lorsqu'un homme est en train de couper, donc son champ, il doit laisser une petite partie du champ, un coin du champ, PA, c'est un coin du champ, exactement. Et il n'a pas. Hein? Ouais, mais là, dans le champ, il n'y a pas de péril. Ah non, il n'y a pas de péril dans le champ. Hein. PA, c'est un coin. PA, les PA. Mais il doit laisser un ou quatre. Comment? Attends. Arrête un peu. S'il te plaît. Un coin de son champ. Très bonne question. Virulente, pertinente, mais embarrassante. Alors, je rigole. D'accord? Donc, il doit laisser un coin de ça. Ok. Mais la Torah, alors pourquoi il le laissait? Tu l'as dit pour les pauvres, bien fait. Mais la Torah, elle n'a pas donné les chiots. Alors toi, tu as un champ qui fait 10 mètres carrés, ok? Combien de coins tu dois laisser? C'est quoi la mesure du coin? 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 6 mètres carrés, 9 mètres carrés, 20 cm carrés. La Torah, l'onat shiur. Maintenant, la Torah pas même, les Chachamim ont donné un shiur. C'est mi derabanan. Chachamim ont donné un shiur. La mitzvah, elle est midoraïta, mais le shiur, c'est Chachamim qui nous ont dévoilé. C'est un echad mishishim, 1/60 de ton champ. 1/60 de la superficie de ton champ. Ça, c'est pour la PA. Va bikurim, c'est quoi les bikurim? Si maintenant quelqu'un il a eu exactement sur sa terre quoi, des fruits, des shivataminim, on parle des fruits des shivataminim, bikurim, c'est d'Afkalé, cette espèce d'Israël. Donc il doit les amener les premiers fruits de sa pousse, il doit les amener après 3 ans au Bet Amikdash. Il est donné aux Kohanim qui sont là, qui se farfouillent la fouille, qui se gavent sur la tête, c'est tout là qui doit ramener. Qui se gavent sur le dos du peuple. On sait pas, c'est ça. Il n'y a pas de chiot. Maintenant, la Torah n'a pas dit combien il doit amener. Et on attend toujours. La Torah n'a pas dit combien on doit amener. Il a fait méod. Ok. Donc on a PA, Bikurim, vers Reayon. C'est quoi Reayon? Mitzvat Reia. Reayon, Mitzvat Reia, où on doit monter à Yerushalayim pendant les 3 fêtes. D'accord? Il n'y a pas aussi de chiot. De quoi on parle? On verra. Attendez. Ukminut Chassadim. La Torah n'a pas dit de chiot. Combien tu vas faire des actes de bonté? La Torah n'a pas dit que tu vas faire 3 actes de bonté par an, ou par semaine, ou par jour. Il n'y a pas écrit combien de Chassadim tu dois faire. Ok. Ve Talmud Torah et l'étude de la Torah qu'on avait. En lahem shiur. Bon, la Torah, elle t'a pas dit maintenant, tu dois étudier 1 heure par jour. C'est le shiur. Mais on le dit tous les matins, c'est un lectorat. J'applaudis. Oui, bien sûr. Bravo. Boker Tov Simon. Ve Talmud Torah, Keneged. Koulam, on a dit. Donc, Ve Talmud Torah, c'est quoi Talmud Torah? Il y a un shiur. Tu peux dire maintenant, tu as étudié 10 minutes, ça y est, j'ai fait ma BA. 10 minutes, c'est. Bon, bref, c'est magnifique. Quoi? Là, on a donné une liste de 4 où il y avait de chiots. Oui. Les 3 premiers, les rabbins sont rajoutés en disant voilà le chiot. Dans chacun, Chachamim vont donner un chiot. Limoud, on peut pas. Ah, on va voir. On va voir. C'est comme ce qui bout de Avaem. Le rabbin, le rabbin ne peut pas, mais des rabbins. Non, il n'y a pas qui bout d'Avaem ici. Hein. Oui, mais c'est pareil que Limoud Torah. Non. Non, c'est pareil dans le sens où il n'y a pas de limite du tout. C'est toute la vie. Oui, que vous avez, c'est toute la vie. Mais Talmud Torah. Toute la vie. Bah, il n'y a pas de chiot. Oui. Mais le parce que normalement, ils ne se sont pas permis de mettre un chiot dessus. C'est marrant. PA, tu peux te permettre. Oui, voilà. On va voir chacun. On va voir sur quoi. On va voir. C'est une bonne question. Une quantité. PA, on t'a dit c'est un 60e de ton truc. Bikurim, il faut amener un panier entier rempli. Réayon, on va voir. Réayon, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il y a un chiot de Réayon, de Misatreya? Panier en or. À toi le Cohen, hein, tu vas commencer. Hein. C'est une quantité. Non, parce que le panier. Amar Rabbi Yochanan, Kisvurina nous lomar. On avait pensé à dire que tout ce qu'il a dit le Tana,
Areayon en lo shiur. C'est quoi Areayon? Mitzvah Reya, il n'a pas de quantité. Les Maala? C'est quoi les Maala? Il n'a pas de shiur, il n'a pas de mesure, voilà, de mesure limitée au maximum. Supérieur. C'est-à-dire que tu peux amener un korban qui coûte 200, 500, 1000, 200 000, 500 000, en shiur. Donc on a pensé à dire que tout ce qu'il dit, que Reayon, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris dans Reayon, mon sadique? Korban Reya, hein? D'accord, pour l'instant, on a compris comme ça. Oui, le Rolat Reya, exactement. Que en lo shiur, les Maala. Amen, combien tu veux. Aval, yesh lo shiur les mata. Aval, il a un shiur minimal. Marloket Bet Shammai et Bet Hillel, attention. Qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Reya, combien? 100, 2, Boker Tov. Il dit le plus Bet petit. Shammai. Le plus petit. Entre 1 et 2, il dit le plus petit. Il dit quoi alors? Il dit 1. Bet Shammai, il dit 1. Reya 1? Parce que lui, il est Gashmiout. Bet Shammai, Reya. Quoi? Rolat Reya. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Combien tu mets sur la table? Un restaurant? Je suis plus sûr de moi. Nous? Qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Bon, bah, là, c'est que c'est l'inverse, ça va. C'est Mais végan. un point en fait. Bet tu dirais Shammai, quoi? c'est quoi le coulon pour concept? Hachem. Il y a soit Et 1, donc soit 2. Très cher. Je lui ai dit De 1. quoi? Il a. Écoute, Laura. Quoi? Que pour Hachem, donc très cher. Bet Shammai. Ah, voilà. Donc c'est quoi? Donc c'est 2. C'est pas le plus petit, Donc c'est c'est le deux. plus gros. Et Shlamim c'est 1. Et Bet Hillel, attention. Ah, c'est tout pour l'homme. Ah, c'est bon. Donc il y a 1 et l'autre c'est 2. Voilà, Il a exact. fait, mais. Un resto. Donc là il te dit Yeshio. Tout pour toi. Yeshio. En shiur les Maala. Il n'y a pas de limite. En haut, au prix haut. Aval, Yeshio. Les Mata, on avait parcouru le Bet Shammai Hillel. Ok. Rabbi Hoshaya Rabbi Velimed. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Hoshaya, fils de Rabbi, et il nous a enseigné. On pensait que ce shiur c'était Midoraita. Pas du tout. Ah, Reayon en lo shiur. Jusqu'à qu'on a enseigné, on a dit non, Reayon, Ria, en lo shiur. Il n'y a pas de limite. Lo le ma'ala ve lo le mata. Ni en haut, ni en bas. Minatora. Minatora, la Torah n'a pas donné de limite. Ni en haut, ni en bas. Aval Chachamim omrim. Aval Chachamim, ils ont dit que la mitzvah de Reya, alors, il faut lui donner un shiur. A Reya, mais à Kesef. A Chagiga, j'te Kesef. Comme il a dit Bet Shammai. D'accord? Ou bien à l'inverse, ou Bet Hillel. En tout cas, Chachamim. Donc ne pense pas une seconde que mitzvah Reya, comme on a dit là-bas dans la Mishnah, que c'est Midoraita, c'est des Rabbanan. En la shiur. Et alors sur ça, la Gemara elle vient, elle s'étonne, elle dit Mana Rayon. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? On a dit APA, Abikurim, Areayon, Win Chassin, Vetem Torah, En la shiur. D'accord? Oui. Alors, si tu voulais me dire qu'on parle du Korban Reya, pourquoi il a dit Reayon? Ah. T'as dit Reya, En lo shiur. T'amènes un Korban. C'est quoi Reayon? Il parle pas C'est du pour korban. nous dire la mesure dans Rayon. Il y a Non, il parle pas du korban. Il parle de la Reya Beatzma. Yafé! Aïe 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 aïe. Si il y a écrit Reayon, ça veut dire qu'on parle pas du Korban. On parle de quoi? On a une mitzvah litraot, on a une mitzvah d'aller se faire voir par Akadosh Baruch Hu. Et donc là, la Gemara elle comprend. Maï Rayon, donc s'il y a écrit Reayon, c'est quoi Reayon? C'est la mitzvah de quoi? De se faire voir Akadosh Baruch Hu. Alors, et donc c'est quoi? Donc il y a une mitzvah, les arbot. Il y a une mitzvah de Multiplié. rajouter le fait, à part les shosh regalim, pendant les shosh regalim, il y a une mitzvah de rentrer au Beth Amikdash et rentrer là-bas plusieurs fois et de se faire voir par Hachem. On va te faire voir. Sur ça, en vérité, le Inyan, combien de fois il faut rentrer et se faire voir par Akadosh Baruch Hu? Combien de fois il faut se faire voir? Comment? Il y a écrit, on ne sait pas encore, il n'y a pas écrit de. S'il y a écrit au pluriel, ouais. Donc on parle pas sur la quantité du korban en fait. On parle pas, voilà, exactement, parce que sur les Reya, il y a écrit Reayon. Reayon, c'est de faire se faire voir, comme il a dit Rabbi Moshe. Ama Rabbi Yochanan, il vient, il dit, combien de fois, alors le ribouille à Reya, entre guillemets, de se faire voir? Comment? Reya. Ouais. Non, Reayon, c'est pas pluriel. Ah, c'est pas le pluriel, c'est Non. la question que je pose. Reayon, c'est le fait de se faire voir. Ah, c'est ça, donc c'est pas le pluriel. Non. Rabbi Yochanan Amar Reya Panim Bazara. Lui, Rabbi Yochanan, il dit, ça suffit de venir dans la Hazara. Vous voyez comment il fait le Beth Amikdash? Il y a la Hazara, Ezrat Nashim. Et le pardon, Ezrat Nashim, Hazara. Et après, donc il y a le Beth Kodesh HaKodashim, donc on est rentré une fois. Et donc il te dit comme ça, ça suffit de rentrer dans la Hazara, Kama Pamim Shata Rotse. À partir du moment où tu rentres dans la Hazara, d'accord, tu rentres dans la Hazara,
Est-ce qu'on est considéré comme dans le Beth Amikdash? Sur le Rabbi Yochanan, c'est maspik. Voilà. Tu rentres une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, 50 fois, tant que tu es à Jérusalem, plus tu rentres là-bas, mieux c'est bien, tu te fais voir. Mais pour lui, ça suffit de rentrer dans la Hazara. Veresh Lakish, son compère, Amar, Reyat Panim Bekorban. Lui il dit non, c'est qu'à chaque fois que tu rentres, la Misat Reya, c'est accompagné d'un korban obligatoirement. C'est pas tu rentres là-bas, tu es là, tu fais une fila Hachem, t'es magnifique et c'est fini. 10 fois, tu fais 10 fois un casse. Voilà, à chaque fois que tu rentres, lui c'est quoi? La mitzvah de Reya, d'aller se faire voir avec Hachem, tu ne peux pas la Dissocier. Oh, qu'est-ce que j'aime quand tu parles comme ça. Ouais. J'ai des frissons. Ouais. Je ne peux pas la dissocier du korban. Mais est-ce que ça Mitzvah de Reya. Est-ce que ça a un rapport avec ses antécédents? Alors, c'est quoi, les sédents ou les anti? Il a sa main sur le truc. Les Il le antécédents. tient parce que là, il va tomber là. Par rapport à quoi? Parce que c'était un brigand? Pardonner, il doit porter à chaque fois un corban pour se faire pardonner ses Tu antécédents. repars pas là-bas. Là. Là-bas. Donc là, Rabbi Moshe, il veut rentrer dans l'idée, dans la svara de chacun. Ouais. Et on sait que Resh Lakish, il s'appelait Resh Lakish. C'est quoi Resh Lakish? Pourquoi il s'appelait Resh Lakish? Parce que c'était un brigand. Roche Lakish. Roche des brigands. C'était et il gardait son nom. Et ils ont C'est pour ça que tu as encore la possibilité. Bien sûr. Francis. Elle est dans, bien sûr, là. Francis. Tout n'est pas joué. Bien sûr. Francis, rien n'est perdu pour toi. Regarde, reste De la Lakish, Lorraine. Lorraine. Comme je te connais, mais c'est à moi que tu veux le faire. Francis. À rien moi n'est tu veux le faire, moi. Francis, rien n'est perdu Ah pour là toi. là, t'as compris? À Thionville. À Thionville. Eh, Voilà, car- on va commencer à jouer le thème en tennis. En Lorraine. Alors il veut dire Rabbi Moshe, peut-être, Bah, c'est pas mal, je c'est ne un sais bon pas, début. c'est joli. C'est un bon début. C'est que Resh Lakish était le roi des brigands, le chef des brigands. Et donc pour lui, il associe directement de voir Hachem avec un korban. Peut-être parce que voilà, comme il a fait ces choses-là pour se faire pardonner. J'entends, c'est un réayon. C'est pas une réa, mais c'est un réayon. C'est une idée, c'est une idée, c'est une idée. Ok. Tout est possible pour toi. Maintenant, donc on est là. Rabbi Yochanan, lui, il pensait quoi maintenant? Réayon, combien de fois? C'est aller dans la Hazara et se faire voir. C'est tout. Combien de fois tu veux? Autant que tu veux. Et c'est qui dit non? C'est rentrer là-bas avec un korban. Ça, c'est Mizat Reya. La Gemara. Bien sûr, c'est enregistré, mon tzaddik Francis. Pas de nom, pas de nom. Je donne jamais de nom, moi. Francis de Non, Martinez. le nom, c'est Lévi. Ça, c'est Francis de Martinique. Lorraine, si ma femme elle voit le cours, je me fais tuer. On va faire en sorte qu'elle le voit. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. On a les moyens de te faire parler. Alors, messieurs, sans vouloir, bien sûr, embêter personne, vous savez, Bez Hashem, que demain, il y a Hazara. D'accord? Vous savez qui c'est qui va le faire, Hazara? Ils le savent déjà. C'est qui? Vous savez déjà. Rabbi Raphaël. Moi? Ouais. On ne peut pas commencer un Zman. Faire le lundi parce que dimanche je travaille pas donc je Voilà. peux la travailler. Voilà, c'est pour ça. Moi ça me va. Mais Un je lundi pense- sur 4 ça me va. Mais je pense. C'est pas pour rien. On est pas assez Là, il n'y a rien. Là, en plus, c'est rien, c'est facile. Non, c'est facile. Alors venez on parle. Regardez celui-là. La Gemara maintenant, elle va essayer d'éclaircir la marque loquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a écrit comme ça. Je crois que c'est Resh Lakish qui a sauvé Yochanan de la noyade. Exact. Alors, c'est. Raconte-nous l'histoire. il a sauvé, Il mais voulait, Alors, il voulait surtout la Peugeot. alors, il l'a pas. C'était Yochanan. Ça, c'est la version hard. Dans la version de la Gemara, dans la version de la Gemara, c'est que Resh Lakish, il était en train de se promener au bord d'un fleuve et il a vu de loin Rabbi Yochanan, de loin Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, la Gemara, elle raconte. Rabbi Yochanan était très beau. Et Rabbi Yochanan, il avait l'habitude de se poser. Alors, je les connais, faites attention. Bémet, ce soir, je vais voir. Faites attention à vous. Il allait à la sortie du mikvé des femmes, le soir. Comme ça, quand les femmes elles sortent du mikvé, elles le voient en premier. Ils sont venus le voir, ils disent, qu'est-ce que tu fais à la sortie Comme des oies. du mikvé? Fais ça, il y a les flics qui arrivent, à mon avis. Ils débarquent. Hein. Mets-toi ici à la sortie du mikvé des femmes, on appelle les flics. Tu comprends pourquoi? On est d'accord, ok. Lui, Rabbi Yochanan, il se mettait. Rabbi Yochanan, il se mettait à la sortie du mikvé. Alors les établis ont dit, Rabbi, tu te laisses comme ça, tu restes à la truc du mikvé, quand ils sortent, c'est pas beau comme tu veux. Je dis non, je me mets là pour que les benoît Israël me regardent et qu'elles aient des bébés aussi beaux que moi. Ah, pour voir la grandeur de l'idée. Moi aussi je pense ça. Hein. Pour voir la. Ouais, mais toi, il te laisse pas. Non, la seule chose, c'est que ça sonne faux dans ta bouche. Rabbi Yochanan, ça sonnait vrai, tu vois. Toi, ça sonne faux, c'est bizarre. Regarde, il était donc très beau. Et Resh Lakish, Il disait ça. Mehmet, ils sont à un niveau de sadique, c'est pas toi ni moi, c'est bien sûr. Il a dit, c'est comme des oies pour moi. Ça, c'est Rabbi Zera, si je me trompe pas. C'est pas même. Lorsqu'il y avait. Non, dans Ah, Masaïk. ils en sont deux à faire ça. Il y a plusieurs. Lui, quand il y avait un mariage, il prenait la kala, il la mettait sur ses.
Il prenait la calée, il mettait sur ses épaules, il dansait avec elle comme ça. Les talmis sont venus dire, il a dit, Rabbi, enlève. Il a dit, les amis, quand vous verrez la femme comme une poutre, alors elle est comme une noix, mais elle est comme une poutre, vous pourrez faire ce que je fais. Lama, alors comme une poutre, c'est pas une poutre, elle se met sur la femme, c'est une poutre. Arrête-toi. Là, c'est une poutre. Et lama, c'est quoi une poutre? Une poutre à l'époque, comment ils construisaient la maison? Ils mettaient une poutre. Droite. Ils n'ont pas le choix de voir. Non, lui, le Rabbi Zera, il voyait la maout, la prina profonde de ce que c'est la femme. La femme, c'est la poutre de la maison, c'est sur elle que tout repose. Et quand, voilà, le pilier. Quand vous verrez la femme, comme moi je la vois, vous pourrez le faire. Ils étaient à une madarga, mais non, je ne pouvais pas le faire. Non. Si toi je dois faire ça à un mariage, mon sadique, Francis. Là, si tu prends une mariée, elle fait 150 kilos. Ouais. Bon, ça c'est sûr, mais même, il n'y en a pas toutes les Français. Et donc je le prends Rabbi Reish Lakish, il est en train de se balader, il a vu comme ça, il croyait voir une femme en train de se. Il croyait voir une femme en train de se baigner dans le fleuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté, il était très fort. Exactement, il a sauté de l'autre côté. Et il a vu finalement que c'était un homme. C'était Rabbi Yochanan. Au dernier moment, non, au début, il a vu que c'était un homme. Quand il est arrivé, il s'est approché, il a vu que c'était un homme. Alors Rabbi Yochanan, quand il a vu la force de Reish Lakish, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit, il a eu honte de lui dire. Oh, il a dit, je suis le chef des brigands. Il a dit, écoute, exactement. Il a dit, regarde, t'as une force tellement. Mais là, dans la Torah, ta force. Il dit, non, mais je peux pas. Il dit, regarde, j'ai une soeur encore plus belle que moi. Si jamais tu rentres dans la Torah, je fais le shidduch et tout ça, machin, je m'occupe de ça. Et comme ça, il a fait. Et ça a été la chavruta de Yochanan toute sa vie. Chavrutot, ils ont étudié ensemble. Mais lui, il a bu. Donc, Yossi, il y a des espoirs. Bien sûr. Il y a des oui. À la fin, il n'a pas tué du regard. Alors il y a ça comme ça. Ah, tu connais mais ça. Ouais, exactement. Il a tué son beau-frère. Ouais, Rabbi Yochanan, il a été makpid. Ah, ça joue. C'est pourquoi on a bien terminé, tu vois, tu peux raconter ces histoires comme ça. Non, parce que c'est. Rabbi Yochanan, il a été makpid sur Reish Lakish, sur Aïyan, il a tenu rigueur sur quelque chose et la pada qu'il a eu. La rigueur, c'est très grave, la rigueur d'un rab. Il l'a tué. On a tué Akish. Il a tué Reish Lakish. Rabbi Yochanan a tué Reish Lakish avec la pada. Il n'a pas tué directement par là. Et Rabbi Yochanan, parce qu'il n'avait plus avec qui étudier, personne ne comprenait son niveau, et il est mort de ça, Rabbi Yochanan lui-même. S'il n'y avait plus avec qui étudier. Il pourra nous répéter ça a été, demain, il va tout répéter. Alors là, la Gemara, elle est mévarée, la Gemara va expliquer Amachloket ben Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Beikar Regel, donc quand on parle du Yom Tov Rishon, le premier jour de Yom Tov, c'est ça le plus important du Regel de la fête. Koulé Alma l'obligé, le premier jour de la fête, personne n'est en Machloket de dire quoi? Des riyad païn, mais korban. Que tout le monde est d'accord que quand tu viens au Beth Amikdash, il faut venir se faire voir avec un korban. Ben Rabbi Yochanan, ben Reish Lakish. Qui pliguait, Béchar Yemot Regel. La Machloket, elle est dans les autres jours du Regel. C'est le Rabbi Yochanan. Tu viens, tu n'as pas besoin d'amener un korban. Sur même les autres jours de la fête, même pendant Chalamoued, on va dire, à ta chayav, si tu viens te montrer, tu dois venir avec un korban. Kol echad atba été. La Gemara continue. Tout le temps du jour du Regel, d'atba été, que tu viens à la Hazara et que tu viennes un korban pour Olatriya, Koulé alma l'obligé. Écoutez bien. Même dans les autres jours de fête où tu viens maintenant dans la Hazara et tu vas amener un korban Riya, Ben Rabbi Yochanan, Ben Reish Lakish, ils ne sont pas machloket. De dire quoi? Des mekablinan miné. Que quoi? Que si maintenant le gars il va dans la Hazara, le deuxième jour de fête, troisième jour de fête, il vient avec un korban, mekablim mimeno. On l'amène sur le misbeach. C'est pas un mossif, c'est pas un baltosif. Il n'y a pas une de rajout. C'est qu'on n'a pas le droit de faire 5 tzitzit sur tes tzitzit. Combien il faut de tzitzit? 4. Il y a un de baltosif. Quand tu prends maintenant l'herbe bataminim, tu ne peux pas prendre une courgette avec. Lama s'appelle baltosif. Tu n'as pas le droit de rajouter sur les mitzvot. Donc oui, filines, tu peux mettre ici 5 filines ou 18 filines ou ce que tu veux. N, baltosif. Donc il dit, tout le monde est d'accord, même quand tu viens pendant les fêtes, que quoi? Que même sur le Rabbi Yochanan, que lui il dit que Reya ça suffit de faire, mais s'il amène un korban, vada, et que les kohanim prennent le korban et qu'ils l'amènent sur le misbéach, qui pliguait la marloquette entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, c'est ça que m'a expliqué lundi, si Dieu veut, demain. Date velo aïté. Si maintenant il vient dans la Hazara, pendant les autres jours de fête, il n'a pas amené de korban. Rabbi Yochanan Savar, il n'a pas amené de korban avec lui. Rabbi Yochanan Savar, Reyad Panim Bazara, Dekolema Deate, Lotzarich, Leatouye. Rabbi Yochanan lui pense que quoi? Tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, Reayon, En Loshiu, on a dit que Reayon, En Loshiu. Donc, Misatriya, il n'a pas de quantité. Il dit, c'est de quoi on parle? Riyad Panim Bazara. Ça, on parle de quoi? Le fait de rentrer dans la Hazara et de se faire voir
par HaKadosh Baruch Hu. Dechol emad deate, kol zman shu rotse lavo, rachai lavo, il a le droit de venir. Velo tzari la touye, il n'a pas besoin d'amener de korban. Resh Lakish amar, mais lui Resh Lakish il a dit, riyad panim be korban, non. Lorsqu'on te dit que Mehmet, Rayon, en le shiur, d'accord, tout ça, Aval, en le shiur, mais il a un écoup. Qu'est-ce qui empêcherait de venir dans la Hazara de se faire voir? C'est qu'à chaque fois que tu viens dans la Hazara, il faut aussi amener un korban. À chaque fois que tu viens dans la Hazara pendant le Régel, ça arrive qu'il a touillé. Il faut amener un korban. Attouiller, c'est un korban. Non, la touillé, amener. Ah, tiens, il a touillé. Et donc c'est quoi amener quoi? Et pliguer. Pas amener ta fraise, amener le korban. Et pliguer, c'est dire quoi? Pliguer. Qui pliguer? Cholkim. Cholkim. T'as compris? Donc voilà comment on a expliqué. Voilà comment on a expliqué la maroquette. En arabe, c'est va. Pourquoi c'est pas en deux? En deux mots. Regarde le premier Teilim. En deux mots, Rabbi aussi. Comment ici pour l'instant la Gemara va expliquer Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comment elle va expliquer la Elle maroquette? dit que si tu me dis que c'est pour, il faut se faire, enfin, on n'a pas donné de quantité sur le rayon. Donc en fait, qu'est-ce que à la Tout base, le monde est d'accord que le premier c'est jour. pour se faire voir. Tout le monde est d'accord que le premier jour. Il faut amener Ben Korban. Rabbi Resh Lakish, il faut amener un korban quand tu viens voir un korban. Tout le monde est d'accord. Mais les fois- Et tout le monde est d'accord que quoi? Que en fait, on n'a pas donné de nombre de fois. De chiour et que tu peux venir quand tu veux. Quand tu veux. Même Volontairement. pendant les autres jours de fête avec un korban. Et si tu amènes ton korban, tout le monde est d'accord que Que c'est pas bon. Bah oui, parce qu'il y a une quantité. c'est un korban. Baltosif. Non, il n'y a pas de problème de baltosis qu'on a dit. Vadaï que tu peux la mettre sur le misbar, vadaï qu'on prend ton korban, on les makriv autant. Tout le monde est d'accord. C'est un autre korban. Mais il n'y a pas de problème de quantité. Korban Ria, tu peux l'amener 20 fois, tu vas amener un korban avec toi. Tout le monde est d'accord que si tu amènes même pendant les fêtes Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que le Kohen il le prend et on le met sur le misbar. Tout le monde est d'accord sur ça. La marloquette, elle est. Elle est. Il n'y a pas de problème de quantité. Elle est. Il n'est pas obligé, peut-être. Sinon, on ferait une idée au rabbi. Selon Rabbi Yochanan, Voilà. à chaque fois que tu vas dans les jours de fête, t'es pas obligé d'amener un korban. Mais si tu amènes le korban, on le prend. C'est Et comme ça. Rabakish lui. Resh Lakish, t'es obligé d'amener un korban les autres jours de fête si tu viens dans la Hazara. T'as compris la nuance? C'est comme ça, c'est le premier jour qu'on a mangé les galettes. Oui. Et pas les autres jours. Là, c'est pareil. C'est le premier jour Exactement. qu'on a amené Réa et Korban. Exactement. Après, tu peux venir faire Réa. Ou Et pas. à chaque fois que tu fais Réa, il faut amener un Korban. Selon Resh Lakish. Selon les deux. Non, Et que selon Tandis que j'ai dit, si dans le même jour, tu viens 3 fois, il faut amener 3 corbanotes. Non. Donc, Oui, Attention, Resh Lakish, non. il a dit c'est ça. pas ça. Non, c'était presque. Parce que il me semble que même Rav Rabbi Yochanan. avait dit que même les autres jours où c'est pas obligé de venir, si vous voulez faire venir la mitzvah de Réa, il faut amener Korban. Non. Non. On l'a vu, C'est- non. c'est que- C'est que si maintenant, toi, Tableau. tu viens avec un korban sur le Yochanan, ils ont le droit de le prendre les Kohanim et faire le korban. Maintenant, si tu viens, t'as le droit de dire ce korban. Machem, quel Resh Lakish. Il est obligé. Et je lui ai dit que Je quand vois tu que tu viens viens, et Réa, tu viens à la Hazara, t'es obligé d'amener un Donc 4 korban. fois tu fais Réa dans le même jour, je sais pas si ça existe, Ouais. il y a 24 Korban. Ah oui, 5, 8, 20, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Si Non, tu veux, wow. non, si tu veux, s'il veut, c'est Resh Lakish. s'il veut avec Rabbi Yochanan. Mais Rav Lakish lui il dit t'es obligé de venir avec. Rav Lakish. On va peut-être rigoler. Alors, il y a un problème. Ah, la quiche, c'est pas mal. Resh Lakish, il vient et il passe à l'attaque. Il monte au filet, et il va pas laisser Rabbi Yochanan tranquille. Resh Lakish, il monte au filet. À la volée. Et tu vas Resh Lakish, les Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il vient et c'est quoi il va? Il objecte. Il objecte, Rabbi Yochanan. Comment toi tu peux me dire que s'il vient maintenant dans la Hazara, il a le droit de ne pas mettre korban? Mais faut attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Velo yeraou panai rekam. Il y a écrit dans la Torah et ils ne verront pas ma face. Vite. Donc chaque fois que tu dois venir dans la Hazara, t'as tsarich lavi matana l'Hashem. Matana c'est le korban. Comment tu te fais avec le pasouk? Avec le pasouk il est méforage. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Velo Yaro Panarega. Velo yeraou panai rekam. Rabbi Yochanan, smatch. Amarle, il lui a dit, il a Tu es répondu. obligé de venir. Tu dois venir. Beikar à Regel. Non. Quand le pasouk qui vient d'améliorer Panarekam, on parle quand c'est le premier jour de Yom Tov. Là, t'as pas le droit. Ah bah les autres jours. La Torah l'a pas dit. Il est smatché. Clac. T'as compris? Magnifique. Ouais, sorti un flingue. Donc en fait, c'est ça la vraie marloquade entre les deux. C'est sur les Yom Sheni, Shlishi, Sur les autres jours. C'est ça en fait la vraie marloquade. Exactement. Mais c'est ce qu'elle dit Agmara. C'est ce qu'elle dit Agmara. Reste là qui se laisse pas faire. Reste là qui se laisse pas faire. Arrête.
Resh Lakish. Il a mal à l'épaule. Resh Lakish, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Et tu vas. Resh Lakish, il va encore une fois objecter à Rabbi Yochanan. Il y a écrit dans la Braïta. Velo yeraou panay rekam. Il y a écrit encore, donc il ramène le pasouk. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Et ils ne verront pas ma face, rekam. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez venir me voir, vous amènerez avec vous un Corban. korban. Maintenant, il n'y a pas écrit dans le pasouk quelle sorte de korban on parle. De quoi on parle? Il n'y a pas écrit. Il y a écrit Velo yeraou On peut panay. amener un pigeon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il n'y a pas écrit de quel korban on parle. D'accord? Ok. Et lui dit de quoi on parle? Bisvachim. Bisvachim. On parle de. Zevach Shelamim. Et donc, comme tu as dit, c'est quoi ici les zvachim qu'on parle? Il ramène ici, c'est quoi? C'est korban behema qui est shum nisbar besakin. Qu'on utilise avec un couteau. Et il dit c'est quoi? C'est olat taof. Non, on fait avec nous. Non. Je sais. Un gueux, mais j'ai On fait avec nous. Et donc on parle de olat taof. Il parle ici de olat taof. Ah, le pigeon, non? Et alors La Gemara dit d'où on sait que c'est zvachim. Attends, on n'a pas vu encore. Yossi. Et alors d'où on sait que c'est zvachim et c'est olat taof? Ata omer bisvachim ou enoela beofot ou menachot. La Gemara elle continue. Elle veut essayer d'expliquer les paroles de Resh Lakish. Toi tu me dis zvachim c'est quoi? Est-ce qu'on parle bémet de zvachim ou bien on parle de ofot ou menachot? Est-ce qu'on parle de behema ou bien on parle de off? Ben, qui dit Sakin, c'est pas. Hein? Bon, normalement, c'est. Alors on ne sait pas. Zvachim c'est zevach, c'est quelque chose d'important. Bah ouais. On ne sait pas quoi zevach. Arrête, même olata off c'est un zevach. Donc la Gemara elle va s'interroger. Du coup on parle ici zvachim. Est-ce que c'est zvachim les bémotes qu'on sait qu'on amène ou bien c'est la volaille? Volatile. C'est quoi Menachot? Et menachot c'est quoi menachot? C'est comme un mincha. Mincha c'est quoi? C'est des solettes. C'est de la. Comment on dit solette? Ouais, des épices. Non. Non, La bénine. non. De l'époque. Non, 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 c'est. non. Oui, les potes. Non. non, Solette non. mincha. Non. Oh, solette mincha le shemen. Les senteurs bons, là. L'essence. Non, c'est pas l'enfant solette. Ah, Non. On fait pour les enfants aussi à manger la solette. Ouais, c'est la. Non, oui, Non. c'est le. la floraline. C'est comme la daïsa là. Ouais, c'est ça. Floraline. Comment t'as dit? Mais non, c'est pas Non, il y a ça. un autre nom. Si, il y a un autre nom. C'est La la. fleur de farine. Non. Maïzena. Comme la maïzena, ouais, c'est ça. Je sais pas comment dire en français. Mais je crois Non, que. maïzena, c'est La maïs. poudre de Il y a un nom, semoule. il y a un nom. La farine de semoule. Semoule. Solette, c'est la semoule. Et donc il y a un korban qu'on a amené. C'est korban menachot qu'on appelle. Et qui était donc de. Soit c'était des chitines, soit c'est des séorim. Soit c'était aussi de la farine d'orge ou de la farine de blé. La semoule d'orge ou la semoule de blé. Alors il dit comme ça. D'où tu sais que c'est zvachim toi? Est-ce que Béhémet c'est zvachim? Ou bien c'est olat à off au menachot? Mais dis-nous. Alors regarde, je vais t'apprendre, je vais t'amener une ochacha, j'ai une preuve. Que quoi? On parle d'afka de zvachim. Nemra chagiga l'hédiot. Il y a écrit dans le régel, la mitzvah du korban chagiga, qu'il y a une partie qui est quoi? Chagiga, une partie l'hédiot, pas pour l'idiot. L'hédiot, c'est qui le hédiot? J'en sais. Pour celui qui a amené le korban. Il y a, on avait dit les shlamim. C'est quoi shlamim? Chagiga, c'est un shlamim. Ouais. Non, pourquoi shlamim? Parce qu'il y a une partie pour le Kohen, une partie qui est consumée sur le misbéach, une partie pour les propriétaires. propriétaires. Donc il dit comme ça. Nemra chagiga les idiots. Chagiga, on dit que le korban chagiga c'est un shlamim. Donc même le propriétaire il a Ça part. une part. Venemra reya les gavois. Et il y a aussi dans le régel mitzvah de korban reya qui est entièrement, on avait dit là, gavois. Comme il y a écrit dans le pasuk, velo yeraou panay. Rekam. Mashmak, je comprends de là. Kaviachol, Hachem il a dit que quand vous amenez le korban, il est pour moi. Il est pour moi. Panay Rekam, vous l'amenez pour moi. Ok. Puisque maintenant sur ces deux korbanotes là, on a été ordonné de les amener pendant le régel. Alors je comprends d'ici qu'ils sont égaux ces deux korbanotes. Et donc, ma chagiga amua les idiotes. Zvachim. Si j'ai appris que le chagiga que tu dois amener et que toi si tu en profites, c'est zvachim, c'est d'une behema, c'est pas d'un off. Qu'est-ce qu'on a amené? Un taureau, une vache, un vrai behema, d'accord? Et donc après on doit prendre quoi? On doit prendre le chélève et les graisses, on devait les brûler sur le misbéach, d'accord? Donc ça peut pas être. Sur bien, le jour on fait la shrita, la nuit qui vient après. On n'a pas le droit de les laisser trop longtemps, on n'a pas le droit de laisser les graisses, exactement, les graisses. Passer la nuit, t'as pas le droit, c'est interdit de le faire, d'accord? Et donc en tout cas de quoi on parle ici? Donc Chagiga, Korban, le Zvachim c'est quoi? Une vache. Behema,
Il a fait. Avriya Amoura la Gavoa Zvachim. Alors, même le Korban Riya, quand on te dit qu'il est pour Dieu, même lui, il doit venir uniquement de Zvachim, de Behema. D'accord? Donc, on va apprendre Korban Riya, qui est la Gavoa, du Korban Chagiga, où on sait que les Shlamim. Et donc, comme ils sont Shavim, en vérité, les deux, vous amenez les deux pendant la Chag, d'accord, on est machin, alors on fait une comparaison. Puisque Chagiga, c'est obligatoirement de Behema, obligatoirement, Korban Latria, c'est aussi de Behema. Attention, c'est pas fini, hein. Et continue la Gemara à essayer de réfléchir. Elle dit comme ça. Uma hen zvachim olot. Alors maintenant, c'est quoi maintenant les zvachim qu'on parle? Du korban Riya. C'est le korban Rola. Ata omer olot ou enoel hashlamim. Ok. Et que les zvachim qui viennent du korban Riya, c'est des olot. Ou bien, et donc c'est pas shoot. Ou bien non, le kiyun de la mitzvah, il est en amenant un korban shlamim. Même s'il est appelé donc Zvachim Shel Behema. Vedinu. Et la Gemara dit, et ça c'est un din, c'est une logique, d'où j'apprends ça? Nemra Chagiga la idiote, Venemra Riya la Gavoa. Comme encore une fois. J'ai appris que dans le régal il y a une mise de Korban Chagiga. Et que dans le Korban Chagiga il y a une partie qui est pour le propriétaire. Et dans le mise de Korban Riya qui est entièrement pour Hachem, comme on a vu. Beno Raupan Rekam. Ma chagiga moura la idiot beraoulo. De chagiga déjà j'apprends que c'est pour le idiot. Et là-bas je peux l'amener uniquement si c'est raoulo, c'est-à-dire c'est quoi raoulo? Shlamim. Puisque chagiga c'est quoi chagiga Rabbi aussi? C'est quoi shlamim? Il y a une part aussi pour toi. Avriya moura la gavoa beraoulo. Alors retour d'abord. Le korban riya que tu vas amener pour Akadosh Baruch qui est korban ola. Davka c'est ola qui est entièrement la Shem. Vechen Bedin, entièrement la Shem. Vechen Bedin, il n'a pas terminé ça, on continue. Mais on va reprendre. Vechen Bedin, mais même la Svara, elle est d'apprendre comme ça. Qu'on doit amener un korban, ola pour korban riya. Lama, shelo yeh shulchancha maleh ve shulchan rabach rekam. Pour ne pas que ta table à toi elle soit remplie et la table de ton maître elle est vide. Et de quoi on parle ici? Si maintenant le Eved il va manger à la table de son maître. Toi tu vas manger et le maître il n'a pas à manger. Maintenant quand tu vas à la table de ton maître, le Eved il a à manger et le maître il a à manger. C'est pour ça que la logique même elle donne que toi tu as une partie, si forcément toi tu as une partie de Korban Kragiga, forcément l'autre Korban que tu amènes il est forcément entièrement pour Hachem. Il va pas, il n'y a pas de Contradiction. Non, il peut pas penser une seconde que toi tu vas manger et Hachem il ne veut pas Kaviachol Mais non, manger. mais dans le shlamim, il y a une partie pour Hachem déjà. Oui mais on le brûle sur le Korban. On le brûle, il y a une partie. Et alors C'est pour Hachem quand même. Il y a une partie, il y a un korban. Oui, non, madai. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le korban shlamim, d'accord, tu partages. C'est comme un maître qui a un esclave ou un serviteur. Le maître, il a son repas. Il va aussi donner à son. Mais le maître, il va rien perdre lui de ce qu'il a. Kaviachol, c'est pareil. Lui, il va manger le évêque, mais madai qu'il aura son propre repas, le roi. Et donc c'est quoi le repas du roi Kaviachol, lui il mange pas? C'est le korban ola. Donc il amène deux korbanes alors. Hein? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit amener deux korbanes. on le Un partage. shlamim et un ola. On le partage. Oui, korban riya, korban chagiga. Il doit Dieu de toujours Joël et c'est le les d'accord, autres. mais on le brûle. C'est ce qu'on a fait depuis le début de la Maseret, on s'est dit. Je sais pas qui devait amener. Chagiga, riya. Rav Shlamim, on le mange, Oui, on le brûle. C'est ce qu'on brûle, on procède accès à Hachem. oui. Ah, c'est ce qu'on brûle, on Oui, procède oui. accès à Hachem. Et la troisième, c'est on C'est le au mange. Kohen, on doit au Kohen. Ah, c'est ça, t'as raison. Ok. Maintenant, tout ça, c'est pour la Gemara a amené ça, pour être marqué sur Rabbi Yochanan. C'est Resh Lakish qui a amené ça, pour être marqué sur Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu dans cette braïta, hein, qu'on a appris le korban Reya du korban Chagiga. D'accord? C'est ça qu'on a vu apprendre. À chaque fois, on a fait le parallèle entre korban Chagiga et de Chagiga, on va apprendre le korban. Réa. Alors il te dit, si tu as appris le korban Riya de korban Chagiga, je vois que tu me fais la comparaison parce qu'ils sont Shavim, d'accord? Alors tu vas dire pareil, autour d'abord. La manière que le korban Chagiga, hein, le Zman du korban Chagiga, c'est pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours. Même le Olat Riya, le Zman, c'est pendant. Une soirée, ça. Et donc, de là il te dirait Shlakish, tu vois bien, de là je te prouve Tous que les quoi? jours, il faut amener le Que korban. tous les jours tu devais amener le korban. Si tu rentrais dans la Hazara, tu devais amener avec toi le korban Reya. Réa. Reya. Donc c'est de là.
Rabbi Yochanan, Rabbi Resh Lakish, encore une fois, Resh Lakish, il a amené cette braïta pour montrer une chose. Être makché pour objecter sur Rabbi Yochanan. Marloka et Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il te dit que tu peux entrer dans la Hazara tout le temps que tu veux, dans les autres jours de la semaine, mais tu n'es pas obligé d'amener un korban. Si tu amènes un korban, on te l'accepte. Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il te dit non, attention, si tu rentres dans la Hazara pour aller te faire voir, tu dois toujours amener un korban. Reya. On a fait ce qu'on a fait. Maintenant, Resh Lakish, il objecte encore une fois sur Rabbi Yochanan. Il veut montrer de cette braïta que la braïta, elle a toujours comparé Chagiga et Reya. Et tu vois que, puisque maintenant pendant les 7 jours, Korban Shlamim, Korban Chagiga, tu peux l'amener pendant les 7 jours, tu dois l'amener pendant les 7 jours. Alors là, autour d'Abba, si tu compares, tu vois, la braïta, elle a comparé Chagiga avec Reya. Alors pareil, si tu rentres dans le Bet Amikdash et tu vas dans la Hazara, tu es obligé de amener avec toi, comme le Korban Chagiga, un Korban Reya. Et donc il a objecté. Qu'est-ce qu'il va répondre? T'es obligé d'aller tous les Rabbi Yochanan, Amarlé. Alors Rabbi Yochanan lui dit, bon c'est très joli, hein, ta braïta, le speech que tu m'as fait, c'est magnifique, vraiment, je considère ce que tu viens de me dire. Aval, Amarlé, Beikar Aregel. Et tout ce que la braïta, elle a parlé, elle veut comparer le Korban Chagiga avec le Korban Reya. Là, la braïta, elle ne parle que du premier jour de Yom Tov, que le premier jour de la fête. On ne parle pas pour les autres jours. Là, je suis d'accord avec toi. De la même manière que tu dois amener d'où, toi tu sors que la braïta, elle parle les 7 jours. Non, elle ne parle pas les 7 jours. Là-bas, elle parle de Ikar Regel. Ikar Regel, c'est le premier jour. Et mettre le premier jour, de la même manière que tu dois amener avec toi Korban Shlamim ou à la Hazara, tu es obligé d'amener avec toi si tu vas te faire voir Korban. Voilà. Avec les 7 jours de la semaine, les 6 autres jours qui restent de la semaine. Tu vas pas amener de Shlamim. Si tu vas dans la Hazara, tu ne dois pas amener forcément un Korban Non. avec toi. Parce qu'on a vu là, il y a 2 minutes, on a vu que Oui. pendant les 7 jours, on a amené un Shlamim. Et t'es obligé. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Et t'es obligé. Que les 7 jours, on a amené un Shlamim. Non. C'est pas que tu es obligé d'amener un shlamim tous les 7 jours. C'est que si maintenant tu n'as pas amené. Non, si tu n'as pas amené le premier jour, il y a le tachloum, comme on a vu, tu as un tachloum. Tu peux l'amener le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ah, ok, parce que vous avez pas dit Voilà. ça tout à l'heure. Vous avez dit Final. les 7 jours, on a amené les Shlamim. C'est pour ça qu'ils pensent que les Riyas, on amène. Non, si jamais tu n'avais pas amené, Mechila. Ah, Si jamais tu n'avais pas Alors, amené. alors comment Resh Lakish, il peut s'appuyer sur ça, puisque Bah oui. Shlamim, on n'est pas obligé d'amener tous les jours. Bah oui, c'est Donc, ça. Oui. On peut dire, ah, il faut amener. C'est l'objection de Rabbi Yochanan. Reya et. Non, ça, c'est et la Reya. Regiga, c'est relié et tous les jours, puisque on voit très bien qu'il s'appuie sur la comparaison avec Shlamim, alors que Shlamim, tu peux le faire qu'un seul jour dans les 7 jours. Bah exactement. Je vois C'est où pas est que tu peux le faire des 7 jours. Shlamim, tu peux faire des 7 jours. Oui, mais tu dois pas le faire les 7 jours. Mais là, tu vois que quoi? Il y a le tachloumim. Si jamais tu n'as pas amené le premier jour, tu peux amener le deuxième, le troisième, le quatrième. Ok. Et donc il veut comparer le shlamim que tu amènes si tu l'as pas amené les 7 jours, C'est comme Reya. Reya, on n'est pas obligé de faire 7 jours, on est obligé de faire qu'un seul jour. un seul jour. Ah, donc c'est d'où le Kesher. Voilà. Maintenant, il te dit, mais si jamais tu rentres, voir, la Reya, c'est différent. Tu dois l'amener, tu es obligé de l'amener, à l'inverse du Chagiga. Avant, à l'inverse que Chagiga, tu peux l'amener pendant les 7 jours. Korban Reya, tu dois l'amener pendant les 7 jours. Mais en tout cas, tu apprends ça de Korban Shlamim, Korban Chagiga. Est-ce que les deux sont d'accord qu'il y a Tashloumim sur Reya ou pas? Tout le monde est d'accord sur ça, on a vu. Ouais. Ah ouais. On a vu déjà avant. Ouais. Sur Reya. Hein. Ouais. C'est clair? Alors, Bezrat Hashem, le cours il est sur YouTube. Demain, il fait la Chazara. Ah, magnifique. Et après-demain, si on n'a pas encore. Oui, on fera encore la Chazara, Bezrat. Non, peut-être qu'on